Passons à la dernière thématique, un projet de loi énorme qui a été présenté cette semaine à l'Assemblée nationale Il n'a pas été présenté cette semaine, il a été présenté il y a quelques mois, Ouais. mais qui est en étude. Ouais, exact. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été finalisé. Il l'a pas présenté. Des amendements. Ah, OK, parfait. Voilà. Donc, c'est le projet de loi 15. C'est le projet de loi sur la réforme du système de la santé du ministre Christian Dubé, qui a relancé évidemment un débat dans lequel se sont invités 6 anciens premiers ministres quand même contre ce projet de loi-là. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Moi, d'ailleurs, j'ai jamais vu ça. 6 anciens premiers ministres et de partis différents se mettre d'accord sur une position contre le gouvernement. Donc, juste, et encore là, on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est un projet de loi qui est colossal. On parle de plus de 300 pages, plus de 1100 articles. Je ne sais pas comment ils vont faire la lecture de tous ces articles-là. Ouais. Non, mais attention. Alors, oui, c'est un projet de loi, on dit mammouth, mastodonte, énorme. Près de 1200 articles. Mais attention, c'est parce qu'il y a beaucoup de ces articles-là, c'est des lois qui existent déjà parce que c'est des changements. C'est des modifications à des lois existantes. Ouais. Donc, on a additionné tous ces articles-là, mais ce n'est pas tous les articles qui ont été étudiés un par un. D'ailleurs, ils sont déjà au-dessus de 700 ou 800 là, déjà articles qui sont déjà faits. Alors, effectivement, ce projet de loi, on en a déjà parlé sur ce podcast, puis juste pour rappeler rapidement, mais il vise... principalement, évidemment, il y a des détails, on ne passera pas à travers ça, on ne passera pas 1200 articles maintenant, là, mais il vise principalement à faire de Santé Québec un seul et même employeur dans le système de santé. C'est ça. C'est une recentralisation un peu comme... Ça n'existait pas sous cette forme-là, mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé, ça existait, c'était l'Agence de la santé, mais ça ne regroupait pas toutes sous un parapluie. Oui. Là, ça regroupe quasiment tout le monde, puis ça dégage le ministère pour rester pour se concentrer principalement sur les orientations. Oui, effectivement. Puis les premiers ministres, comme tu l'as dit, les six anciens premiers ministres ont envoyé une lettre au premier ministre pour indiquer quelques-unes de leurs préoccupations. Ouais. Exact. Puis, parmi ces inquiétudes-là, c'est qu'avec cette centralisation de tout là, sous une bannière, mais on vient affecter un peu le processus de l'octroi des dons soit aux hôpitaux universitaires. Fondations, des hôpitaux. Exactement. Je sais pas, moi je ne l'ai pas lu, mais j'imagine que il y aurait une suggestion avec cette centralisation-là, que tous les dons, évidemment, rentrent dans un même endroit, puis là, ils sont redistribués. Est-ce que c'est ça, justement, qu'ils veulent éviter? Ben oui, ils voulaient éviter ça, notamment. En fait, leur argument se tient. Honnêtement, l'argument est très vrai. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds, les personnes là, qui font des dons, parfois de gros dons, là, on parle parfois même en millions de dollars de dons, ces personnes-là ne veulent pas financer le gouvernement, ne veulent pas financer une structure gouvernementale, ne veulent pas financer, si tu veux... le système de santé à la place du gouvernement, ne veulent pas se substituer au rôle du gouvernement en termes de financement de son système. Lorsque des gens font des dons, ils veulent s'assurer que ces dons-là soient pertinents, qu'on sache qu'il y a un certain recul, un certain détachement, qu'il y ait un conseil d'administration de fondation ou d'organisation qui est capable de gérer ces fonds-là pour s'assurer que ces fonds-là sont utilisés pour la raison pour laquelle ils les ont octroyés. Exact. Pour les raisons pour lesquelles ces dons-là ont été effectués. Alors moi, je trouve que c'est
que c'est d'une certaine manière très logique. Mais je crois que sur cette question-là, le ministre Dubé a quand même pu apporter certaines petites modifications qui pouvaient les rassurer. Il reste quand même que le gouvernement semblait faire la sourde oreille à cette lettre-là concernant notamment le maintien des conseils d'administration que le projet de loi prévoit de remplacer par des conseils d'établissement qui, dans le fond, feraient à peu près le même travail que des conseils d'administration, mais sans que ce soit des conseils d'administration. Hein. Tu sais un peu comment fonctionnent les conseils d'administration. Il y a des gens qui sont nommés, c'est des administrateurs, ils sont imputables des décisions qui sont prises. Ils en sont responsables. Alors que là, si c'est des conseils d'établissement, c'est des gens de l'interne qui se mettent ensemble à gérer tout ça. Alors, oui, ça n'a pas l'air... on ne dirait pas que les anciens premiers ministres et le gouvernement actuel soient nécessairement sur la même longueur d'onde à ce sujet-là. D'ailleurs, je ne sais pas pour toi, George, mais moi, j'ai senti un certain malaise de la part du gouvernement, du Premier ministre, du ministre de la Santé, par rapport à cette sortie-là, comme s'ils avaient été un peu dérangés par cette sortie-là. Ouais. Mais, et je comprends, parce que tu essaies de faire un travail que tu juges est la bonne voie, la bonne direction, puis là, tu as cette coalition-là de personnages politiques quand même importants. Qui s'entendaient pas entre eux. En plus là, tu sais, je veux pas dire qu'ils saissaient, mais qui étaient des adversaires politiques. Oh my God, on parle des extrêmes, là, d'un bout à l'autre. Puis qui sortent tous ensemble te dire que tu te diriges vers la mauvaise direction, réaligne-toi. Puis je les comprends parce que c'est pas des personnes qui sont rentrées hier en politique, c'est des dirigeants de cette province-là. On parle des années 80. Le plus ancien, Pierre-Marc Johnson, des années 80 jusqu'en 2018. Là, tu comprends? On parle d'une période énorme de gouvernance où les gens ont dû eux-mêmes peut-être faire des modifications ou de gouverner ces structures-là. Et ça serait peut-être une bonne idée de peut-être s'asseoir et écouter ce qu'ils ont à dire. Et ça ne veut pas dire que le premier ministre Legault ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, parce que lui aussi, en passant, il a été ministre sous un gouvernement péquiste. Il sait comment ça fonctionne, ces structures-là. C'est pas quelqu'un... M. Bouchard a déjà été son patron. Exactement. C'est sous M. Bouchard, d'ailleurs, que M. Legault est arrivé en politique. Exact. Donc, c'est un message qui est extrêmement fort. Et d'après leur argument, on risque d'avoir des instituts ou des centres universitaires... ou des centres hospitaliers universitaires qui vont perdre de quelque sorte une autonomie qu'ils ont actuellement pour concentrer sous un toit tout ce qui relate à la recherche, au service, à plein d'affaires qui affectent un peu leur mission. Et devenir complètement débalancer ces structures-là, ça va certainement causer des problèmes au niveau des services à la population. Oui. Écoute, moi, j'essaierai pas de spéculer trop sur comment ça va se passer dans le système éventuellement avec le projet de loi 15. Bon, je sais juste qu'il y a quelques mois, j'avais applaudi le projet de loi 15 parce que je pense que me rappelle. Il comporte des éléments que je trouve vraiment très, très intéressants. Et d'ailleurs, pour nos éditeurs, s'ils sont intéressés à savoir quel était notre point de vue à l'époque, ils peuvent remonter les épisodes. Je me rappelle pas c'était quel épisode, là, mais on en avait fait mention, effectivement. Oui, c'est ça. Puis, non, mais de toute façon, on a des titres sur les épisodes, exact. Donc les gens pourront choisir en fonction des titres des épisodes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Alors, je faisais bien sûr une blague, enfin une demi-blague sur le fait que c'est des premiers ministres qui ne s'entendaient pas entre eux, mais qui ont signé une lettre. Mais justement, ça pourrait être aussi un argument. Hein. C'est-à-dire, s'il y a des ministres qui ne s'entendaient pas, des anciens premiers ministres qui ne s'entendaient pas entre eux, mais qui sont prêts à s'entendre entre eux pour dire qu'il y a quelque chose qu'il faudrait maintenir ou faire différemment, ou des choses comme ça,
peut-être que ça vaut la peine aussi de les écouter. Surtout que j'ai eu l'occasion d'écouter justement en entrevue le Premier ministre Bouchard, l'ancien Premier ministre Bouchard, qui, je l'ai trouvé très sincèrement assez... comment dire, assez honnête, intellectuellement très honnête. Il a expliqué quelle était la démarche de ses anciens premiers ministres. Il a expliqué la réflexion qui les a poussés à être d'accord et à signer cette lettre commune. Et il a reconnu aussi que, écoute, ils sont pas parfaits. Hein. Il n'y a jamais personne qui a dit que durant son temps comme Premier ministre, il avait réglé les problèmes du système de santé. Et que oui, effectivement, il y a des problèmes qui existaient à l'époque qui... ils existent encore aujourd'hui, ou s'ils sont pas les mêmes, ou si c'est pas exactement les mêmes, c'est une version du problème. Ou qui découlent des problèmes de l'époque. Alors, il a fait preuve d'une certaine humilité, et je trouve que c'est intéressant. Puis, quand des anciens PM parlent, il faut les écouter. Je te dis pas les écouter, ça veut dire faire ce qu'ils disent qu'il faut faire, mais les écouter avec un certain sérieux. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient... au gouvernement, je les ai trouvés un peu sur la défensive. Ils avaient l'air ils avaient l'air de vivre un malaise avec cette lettre, mais bon. Surtout, puis on va finir là-dessus, surtout qu'au Québec, on n'a pas puis en général au Canada, on n'a pas cette culture de voir des anciens premiers ministres se mêler dans les affaires courantes là, du gouvernement. Moi, je me rappelle très peu de situations où des anciens premiers ministres se sont mêlés des décisions gouvernementales. Ça n'arrive quasiment pas. Oui, donc, le fait que maintenant, t'as pas juste un, mais t'as 6 qui viennent se mettre d'accord avec des idéologies complètement différentes sur une question, oui, il faut s'asseoir puis les écouter. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, voilà.